Salut la team Nameless, c'est Biff. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau kit de chez Geekvape, la G-Box avec le dripper radar. Donc on se retrouve tout de suite. Donc la G-Box nous est livrée dans une boîte cartonnée, difficile à enlever comme on peut le voir. On va retrouver un drip tip supplémentaire, bien sûr la box avec le dripper. En dessous de tout ça, on va retrouver un câble USB avec un flacon de remplacement pour le BF. Donc le câble USB servira bien sûr à la charge de la box et aux mises à jour. Et bien sûr un manuel en diverses langues dont le français. Côté box, là on va retrouver le bouton Fire, un bouton moins, un bouton plus, un port USB pour la recharge et les mises à jour comme je l'ai dit précédemment, un pin BF, chose normale sur une box BF, hein. La trappe à accu, voilà donc négatif, positif et bien sûr la bottle d'une contenance de 8 ml. Pour sortir cette bottle, rien de plus simple, il suffit de tirer dessus comme ceci, voilà. Donc elle est bien maintenue par le petit bouchon blanc hein, qui va servir d'étanchéité et que le flacon soit bien maintenu en place, pardon. Voilà, donc celui-ci, en fait, quand on le reclipse, il faut pousser légèrement sur la box, tac, et vous voyez qu'ensuite ça ne bouge pas, ça tient parfaitement. Pour naviguer dans les menus de la box, 3 clics suffisent, et ensuite il faut se diriger dans les sous-menus avec le bouton plus et moins. Donc bien sûr, il y a le contrôle de température qu'on peut voir ici qui est disponible, le TCR, la courbe de chauffe, le mode bypass, voilà. Pour sortir de ce menu, il suffit de maintenir le bouton Fire et en appuyant sur Fire et plus et moins, on peut régler l'intensité de luminosité de son écran. Il y a également la possibilité de le verrouiller en maintenant le bouton moins et plus. Là, ça bloquera en fait les réglages. Donc on peut le voir par la présence d'un petit cadenas qui vient d'apparaître. Voilà. Pour le débloquer, rien de plus simple, comme indiqué à l'écran, on appuie sur la même combinaison et ça disparaît. Passons directement au dripper radar que j'ai beaucoup aimé. Donc là on peut retrouver le drip tip whiteboard. Hein. La cloche d'airflow avec 2 positions, donc on peut voir serré et ouvert, hein, bien sûr. Après on peut réguler, on peut nuancer. Comme ceci. Et bien sûr, le plateau. Alors le plateau qui est un petit peu rigolo, un peu bizarre. On va le voir dans le montage en fait. C'est sympa, ça complique juste la chose pour couper les pattes, mais mis à part ça, c'est pratique, hein, c'est pas emmerdant. Donc là, on va le voir tout de suite. J'aurais utilisé coil en flat wire. Donc là, même pas besoin de recouper les pattes, ça ne dépasse pas, c'est nickel. Je vais vous laisser dans un petit moment, un petit instant musical pour apprécier la qualité du pro builder que je suis. Voilà un magnifique timelapse, à savoir que ça m'a pris en temps réel environ 5 heures. Alors, le G-Box Kong Kit, vendu aux alentours de 80 €, là c'est plus que correct, il n'y a pas à dire. On va attaquer tout de suite la conclusion concernant en 2 parties la box dans un premier temps. Donc la box reprend le principe de l'Aegis pour ceux qui connaissent, hein, même navigation dans les menus, etc. On peut aisément enlever le flacon BF hein, pour le changer ou le remplir. Pas besoin de refil du coup, ça c'est pas mal aussi.
double accu autonomie, mais alors là ça pêche un petit peu, double accu autonomie mais encombrement. Alors là j'ai envie de dire encombrement maximal parce que la box reprend un format type Relo, comme on peut le voir, et en main c'est pas forcément sympa. D'une part parce que la bottle est très difficile à se conquer, enfin moi je trouve qu'il faut appuyer comme un bebeu, voilà, on peut le voir ici, j'appuie, et en même temps je me fais les avant-bras. C'est magique, fitness vape, voilà, 2.0, nouveau projet. Mis à part ça, la box est correcte, hein. Franchement, c'est une box, niveau finition, ça paye pas de mine, c'est pas moche, c'est pas du high-end, mais au moins on a une impression de solidité, et en main elle a un sacré poids, avec les accus bien sûr. Mon coup de cœur par contre, le dripper Radar. Dripper au rendu super sympa, malgré que les pôles soient un petit peu farfelus, ce qui rend un petit peu difficile d'ajuster la taille des pattes. Pour passer en dessous, en fait c'est un petit peu chiant, mais mis à part ça, hein, les 5 secondes que ça vous prendra en plus par rapport à un autre dripper, le rendu est top. Et là franchement j'étais étonné, je me suis dit ça va être un dripper premier prix de merde, comme on peut l'avoir vu sur le kit du Pico BF, là où c'était un peu, le dripper était naze de chez naze, alors que celui-ci franchement je trouve que le rendu est assez sympa. Au niveau saveur c'est top, et au niveau vapeur, selon votre montage bien sûr, également. Un petit exemple directement. C'est pas mal du tout, vapeur savoureuse, franchement il n'y a pas à dire. Si vous n'êtes pas effrayé par l'encombrement de ce kit, ou que vous voulez vaper à la maison tout en ayant de l'autonomie, ce kit est fait pour vous. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, une bonne journée, une bonne soirée, et bien sûr, une bonne vape.